Bonjour, bonjour. Eh bien, ça faisait longtemps. Bienvenue dans la vidéo numéro 1 pour les premières G. On va terminer la théorie du chapitre 2, donc avec grand 5, résolution de problèmes. Pour cela, on va se baser sur l'exercice 5, page 22 du livre. Et à la fin de cet exercice, on écrira la méthode générale pour répondre au sujet de bac. Alors, l'exercice 5, page 22 que vous pouvez prendre dans la partie exercice, élagage et facture minimum. Pierre est propriétaire d'un verger. Cette année, il envisage d'élaguer au moins la moitié des 50 arbres de son verger. Élaguer, ça veut dire couper, tailler. Un arbre demi-tige nécessite 1 heure de travail et un arbre haute tige 1 heure et demie. Il fait appel à une entreprise qui lui propose un devis portant sur au moins 30 heures de travail à un coût de 30 € par arbre demi-tige et 40 € par arbre haute tige. Combien d'arbres de chaque espèce doit-il faire élaguer pour que sa facture soit minimale et quel est le montant de cette facture? Donc, dans l'examen, l'énoncé s'arrêterait ici, mais là, on veut que vous trouviez la structure pour la théorie et la structure, elle est donnée dans les questions qui suivent. Première chose à faire, présenter les données dans un tableau. Pour faire le tableau, il faut chercher les grandeurs dans l'énoncé, tous les types de grandeurs, et les mettre. Donc on a par exemple les arbres demi-tige et les arbres haute tige. On nous parle d'euros, on nous parle d'heures de travail, et on a encore une valeur toute seule, c'est 50 arbres, qu'on pourrait mettre en jaune aussi. Alors je vais faire un tableau qui résume tout ça. Ici, j'ai mis les choses assez évidentes, donc le temps en heures, le prix en euros, ce qui concerne les arbres demi-tige et les arbres haute tige. Je vais commencer déjà à remplir. Donc le temps pour un arbre demi-tige, c'est 1 heure. Et le temps pour un arbre haute tige, 1 heure et demie. Alors attention, 1 heure 30 minutes, il va falloir l'écrire en heures, c'est-à-dire 1,5 heures. Ensuite, en matière de prix, 30 € par arbre demi-tige et 40 € par arbre haute tige. Alors maintenant, comment faire pour incorporer encore le 50 et le 30? Eh bien, je peux mettre des titres ici comme les disponibilités maximales ou minimales. Ici, donc, on veut au moins 30 heures. Donc, on va avoir dispo min, donc 30 heures minimum. Et en fait, il y a encore une information à prendre. Il veut au moins la moitié des 50 arbres. Donc, il y a 50 arbres en tout. Je vais mettre ici nombre. Il y en a 50. Donc ça va être les disponibilités maximales.
Et il veut en faire au moins la moitié, comme j'ai mis en violet. Donc dans les dispos minimales, on va avoir 25. Et on n'a pas d'autres informations, il n'y a pas de disponibilité pour le prix. Le maximum du temps, on ne le connaît pas non plus, et ni pour le prix. Là, on n'a pas d'informations. Et voilà, on a résumé toutes les informations dans un tableau. Petit b, choisir les inconnus et écrire les 4 inéquations qui traduisent les contraintes. Alors, personnellement, j'en ai un peu plus que 4, mais c'est pas grave. On va bien sûr améliorer un peu les choses du livre. Choisir les inconnus. Alors, pour cela, il faut toujours lire la question, comme dans le chapitre 1. Donc, la réponse à petit b se trouve toujours dans la dernière phrase. Combien ? Et donc, ce sont les arbres de chaque espèce qu'on cherche. Ils sont en jaune dans le texte. Il y a l'arbre demi-tige et l'arbre haute tige. Donc forcément, on va prendre X, le nombre d'arbres demi-tige, et Y, le nombre d'arbres haute tige. Si on ne sait pas ce qu'est un arbre haute tige ou demi-tige, eh bien c'est pas grave, ça change absolument rien à notre histoire. Et donc, on nous demande les inéquations. Et en fait, surtout, on aura donc le système d'inéquations. Alors, le nombre d'arbres ne peut que être positif. Donc on va avoir déjà quelque chose de très simple, c'est que X est positif ou nul et Y également. Ensuite, il faut regarder le tableau. Donc au niveau du temps, on met 1 heure pour l'arbre demi-tige, donc on va mettre X heures s'il y a X arbres. On met 1 heure et demie pour un arbre haute tige, donc on va mettre 1,5 Y heures s'il y a Y arbres. Et on sait que l'entreprise ne va pas se déplacer pour moins de 30 heures. Donc il faut que ce temps soit supérieur à 30 heures. Donc on va avoir l'équation suivante, x plus 1,5y, donc ça correspond au temps, et ça doit être supérieur ou égal à 30. Qu'est-ce qu'on a encore ? Malheureusement, pour le prix, on n'a pas de dispo min ou max, donc je ne vais pas réussir à faire une inéquation, mais je vais garder ça pour la fin. C'est souvent pour la fonction à optimiser. On essaye toujours d'optimiser un prix, ça c'est pour la dernière question en général. Par contre, le nombre, eh bien, on a des dispo min et max. Donc on veut au minimum faire 25 arbres. Ça veut dire que la somme de mes arbres qui sont traités, élagués, doit être au minimum de 25. Ça veut dire que on aura plus que 25 arbres qui vont être élagués. Et en fait, on a également 50 arbres en tout dans le verger, donc forcément, x plus y doit être plus petit que 50. Et voilà, on a établi le système d'inéquation. Question petit c. Représenter graphiquement le polygone des contraintes. Bien avant ça, il nous faudra les équations des droites qui correspondent. Si vous avez envie aussi d'utiliser la méthode sans le point test, on peut en profiter directement pour isoler le y dans ce système. N'hésitez pas à faire des étapes intermédiaires si vous ne vous sentez pas à l'aise. Il vaut mieux faire une étape en plus qu'une erreur. Et dans la dernière étape, je vais diviser par 1,5 dans la troisième inéquation.
1 sur 1,5x et plus 30 sur 1,5, ça fait 20. On pourra modifier après quand on fera les droites encore. Alors, donc la question c'est, je vais commencer par donner les équations de mes droites. Alors D1, ça va être la droite d'équation x égale 0, c'est-à-dire l'axe OY. D2, la droite d'équation y égale 0, donc OX. D3, la droite d'équation y égale moins 1 sur 1,5x plus 20. Je ne vais pas laisser ça comme ça, je vais déjà tout multiplier par 10 pour le coefficient du x. J'obtiens moins 10 sur 15 et je peux simplifier et c'est moins 2 tiers de x plus 20. Ce sera bien plus facile à tracer comme ça. D4 va avoir pour équation y égale moins x plus 25 et D5 aura pour équation y égale moins x plus 50. On a nos droites, on va pouvoir tracer le polygone des contraintes. Avant de poursuivre, vérifiez bien que votre repère est conforme. Il faut une origine, il faut x, il faut y, les petites flèches. Et il manque maintenant l'unité à choisir de façon intelligente. Ici, vous voyez que les ordonnées à l'origine sont 25, 50. Et il faut qu'on puisse les voir pour pouvoir faire les polygones. Donc, à vous de choisir une unité intelligente. Il faut aller jusqu'à 50. Je vais prendre ici comme unité 5. Alors, je peux d'ores et déjà donner D1 et D2, donc la droite des abscisses et l'axe des ordonnées, et l'axe des abscisses, D1 et D2. D3, je vais la garder pour la fin. Je vais faire d'abord D4 et D5. Donc, on a une ordonnée à l'origine de 25. Donc, je vais placer 25 sur l'axe OY. Ici. Et la pente est moins 1, ça veut dire que si j'avance de 1, je vais descendre de 1. Et je trace ma droite. Ici, on a D4. Pour D5, j'ai moins x plus 50 égale y. Donc elle va passer par 0,50. Ici, j'avais 25. Je vais passer par ici. Et la pente est moins 1. Donc on a une droite parallèle à celle d'avant. Et on a D5. Il me manque donc maintenant D3. Moins 2 tiers de x plus 20. Si vous n'êtes pas sûr de vous, prenez des valeurs tout simplement dans la calculatrice. Je vais passer par 0,20 ici. Et la pente est moins 2 tiers. Donc je vais avancer de 3 et descendre de 2. Donc je passe par ici. Prenez des valeurs, sinon. Voici D3. Je vais maintenant regarder les droites qui correspondent, enfin les parties du plan qui correspondent. Donc n'oubliez pas d'écrire ici. Donc on va être à droite de D1. Ici au-dessus de D2. Ensuite au-dessus, donc je rappelle, au-dessus, c'est quand on a plus grand que. Ici également. Et par contre ici on a plus petit que, donc on sera en dessous de D5. Vous pouvez mettre des petites flèches sur le dessin aussi comme dans le livre. Donc on est à droite de D1. On est au-dessus de D2. On est en dessous de D5. Et on est au-dessus de D4
et de D3. Je vais en déduire le polygone suivant, avec toutes les droites incluses. Et je n'oublie pas d'écrire l'ensemble des solutions et d'écrire la fameuse phrase « Les solutions sont représentées par la partie colorée ». Et on a terminé la question C, représenter graphiquement le polygone des contraintes. Alors, petit d, établir l'équation de la fonction coût. Donc pourquoi la fonction coût? On nous parle dans la question principale de facture minimale. Donc il va falloir optimiser la facture. Donc il faut faire une fonction qui parle de la facture. Et c'est ce qu'on n'a encore pas utilisé dans le tableau, les prix en euros. Donc si un arbre demi-tige coûte 30 € à faire élaguer, 2 arbres font 60 € et donc X arbres font 30X. Et pour l'arbre haute tige, on aura 40Y comme prix. Donc, pour l'équation de la fonction coût, on va avoir f de xy égale 30x plus 40y. Ensuite, on me demande de tracer la droite D0 qui a comme équation 30x plus 40y égale 0. Ça, je vous avais dit dans les énoncés, vous devrez trouver tout seul. Donc c'est tout simplement la fonction qu'on a trouvée, égale 0. Alors on prend D0 qui a comme équation 30x plus 40y égale 0. Et pour la tracer, on va isoler y. Et ça va faire moins 3/4 de x après simplification. On la trace maintenant sur le polygone. Voici ma droite D0. On me demande maintenant déterminer le nombre d'arbres de chaque type à élaguer pour que la facture soit minimale. Donc on va chercher le minimum de la fonction. Et pour cela, on va tracer la droite D-min. On dira qu'elle passe par A, par un point, à définir. Donc je vais nommer les points sur le graphique A, B, C, D, E. Et je vais donc tracer la parallèle à D0, qui est la plus proche de D0, puisque je cherche le minimum. Voici ma droite D-min. Alors, cette droite va passer par le point D. Le point D, je peux plus ou moins lire ses coordonnées. Je vais obtenir 15, 10. Mais ce n'est pas un point qu'on m'a donné. Il se peut que dans l'énoncé, on vous demande de calculer les coordonnées. Donc, je vais le faire ici. Donc, elle passe par D. Et D, ça va être l'intersection de D4 et D3. Et pour calculer ces coordonnées, il faut résoudre un système qui comporte les équations des deux droites. Alors D3, on avait y égale moins 2 tiers de x plus 20. Et D4, moins x plus 25 égale y. On va regrouper ça dans une seule et même équation. Je vais mettre les x dans le membre de gauche. Et moins 2 tiers plus x, moins 2 tiers de x plus x avec un dénominateur commun. On a moins 2 tiers plus 3 tiers, c'est-à-dire 1 tiers de x égale 5. Et on obtient x égale 15. Avant de continuer, vérifiez tout de suite si c'est cohérent avec votre dessin. X égale 15, il me semble que c'est bien ce qu'on avait dit avant. Ça a l'air d'être 15 et ici on a l'air d'avoir 10. On va voir
en remplaçant dans une des deux équations. E2 m'a l'air plus simple. On obtient bien y égale 10. Donc, d'une part, le système qu'on a mis en place comme solution 15, 10. Et donc, les coordonnées de D sont 15, 10. Donc, on a trouvé où se trouve le minimum. Mais maintenant, donc déterminer le nombre d'arbres pour que la facture soit minimale. Donc, on l'a. Le nombre d'arbres, ça va être 15 arbres demi-tige et 10 arbres haute tige. Donc, pour obtenir une facture minimale, il faut élaguer 15 arbres demi-tige et 10 arbres haute tige. Et la facture, on ne sait pas combien c'est, mais je pense que c'est la question qui est posée en dernier. Calculer le montant de cette facture. Pour cela, donc, on va juste remplacer dans la fonction qu'on avait trouvée en petit d. On peut bien sûr, dans les exercices où il n'y a pas de structure imposée, le faire directement et écrire une seule phrase pour le total. Donc on va faire f de 15, 10. Donc c'était 30x plus 40y. Donc on va avoir 30 fois 15 plus 40 fois 10. Et on va obtenir 450 plus 400, c'est-à-dire 850 €. Donc la facture minimale sera de 850 €. Et voilà, dans la vidéo suivante, histoire de faire une petite pause, je vais vous mettre la méthode dans la théorie. Et n'oubliez pas mon pouce bleu, ça fait longtemps.